Salut Alexis, salut Amandine. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Mangazur? Première question. Le Mangazur, en fait, c'est un peu comme si on était à la maison, en fait, finalement, parce que moi, avant de faire Noob et avant d'être là à côté d'Alexis, je faisais partie du staff du Mangazur avec Fred qui fait Sparadrap, qui est mon compagnon. On présentait le cosplay, on a présenté le cosplay en 2008-2009, je crois, ou 2009-2010, je ne sais plus, 2008-2009. Voilà, et on faisait partie du staff aussi, donc c'est un peu comme si on revenait aux sources, quoi. C'est un petit retour aux sources, quoi, donc c'est cool. Et puis moi, sans avoir fait partie du staff, je me suis toujours senti bien ici, quoi. C'est vrai que, comme elle dit, on est à la maison, quoi. C'est super bien accueilli, on connaît tout le monde. C'est ça. Il y a tous les marchands qu'on connaît. Enfin, vraiment, ici, on connaît tout le monde, quoi. Donc, c'est tranquille. Et alors du coup, je vais partir un petit peu sur toi. Donc, tu es un artiste plasticien, sculpteur et illustrateur. Dessinateur, peintre. Et tu as une préférence parmi l'une de ces disciplines? Non. C'est-à-dire que quand je vais dessiner pendant un certain temps, je vais avoir besoin de sculpter. Et voilà, et ainsi de suite, quoi. Et quand je vais sculpter, je vais vouloir revenir au dessin. Puis après, quand je vais dessiner à l'aquarelle, je vais avoir besoin de faire des croquis au crayon, après de passer à la plume. C'est pour ça que même dans Golem, j'utilise tant de techniques différentes, quoi. Et la peinture, et le travail à la plume, et du tramage, voilà, quoi. Et justement, tu participes à de nombreux projets, notamment aussi sur 30 ans et demi, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, c'est plus parce que tu es influencé par les années 80 avec les années... Voilà. Les Chevaliers du Zodiac. En fait, c'est... oui, pour la partie japanime, il y a donc tous les dessins animés qu'on a eu et même qu'on n'a pas eu. Mais ça englobe vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment la pop culture années 80 qui m'intéresse. Aussi bien dans la musique, qu'au cinéma, que dans l'animation, dans les gadgets, les tenues. Enfin, vraiment, c'est un ensemble, quoi. Voilà, donc oui, 30 ans et demi, c'est un plaisir d'y bosser, parce que ça touche justement toute cette génération-là, et j'ai eu envie de rigoler avec eux, quoi. Et justement, dans cette génération, on ressent aussi ce côté-là dans Golem, donc, que tu fais avec Amandine et Fred, qui n'est pas là. Mais quels ont été les liens qui vous unissent pour la créer? Alors, en fait, Alexis et Fred se connaissent depuis bien longtemps, vraiment très longtemps. Voilà, donc du coup, quand on a eu le projet de Golem qui s'est présenté, en fait, ça s'est venu naturellement. Et du coup, donc Fred avait une histoire un peu de base, il avait quand même une histoire de base dans sa tête. Et après, en discutant, en parlant du travail, en le mettant à plat, c'est venu naturellement. Et on s'est mis naturellement à parler de nos influences qui sont... les mêmes que les siennes, voilà. La pop culture, tout ça, que ce soit en musique, années 80, en musique, en cinéma, en comics. On n'a aucun effort à fournir pour se comprendre et pour être d'accord sur un thème. On s'amuse en fait, presque. Voilà, on met toutes les références qu'on a aimées, on les balance dans Golem justement, donc voilà. On t'a aperçu sur J1. Du coup, tu as présenté les... Alors j'ai fait plusieurs tokusho, j'ai fait plusieurs Japon Investigation, là j'en ai fait encore un autre là hier, et demain un Toku Quiz. Voilà. Et est-ce que ça te plairait de faire de la télé justement? Je suis pas super à l'aise, surtout. Je suis pas comme Amandine, ils arrivent à être acteurs, c'est leur truc, tu vois, ils arrivent à jouer le rôle. Si tu veux, quand tu vas me brancher sur un sujet que je connais bien, je vais en parler, tout ça normalement, mais après, c'est pas mon truc, tu vois. Alors, quand j'étais sur les tournages de films, j'avais les marionnettes, tu vois, donc là, ça posait pas de problème, c'était la marionnette, je pouvais m'envoyer tout ça. Mais alors, moi, me mettre comme ça, je suis pas très à l'aise, donc je suis pas sûr, tu vois, que ça soit un truc vers lequel je me tournerais volontairement. Après, si c'est un sujet vraiment calé sur ce que je connais ou quoi, je vais pas dire non, on sait jamais. Il faut jamais dire jamais. Donc voilà. Mais là, en premier lieu, j'ai pas pensé. Et qu'est-ce que tu penses, vous pensez du coup, parce que ce serait bien aussi d'avoir ton avis, de la télé en général?
avec ce qu'on nous présente aussi bien sur les 6 chaînes que sur les autres chaînes. Tu vas pas te déçu. Ouais, t'as posé la question, tu l'as enchaîné. Vas-y, commence. Non, bah, en fait, tout simplement, moi, la télé, je la regarde pas. Je la regarde pas, ou alors si je la regarde, c'est pour mettre Game One et regarder des dessins animés. Voilà, mais sinon, non, très honnêtement, je la regarde pas. Et puis les médias, je crois qu'à l'heure actuelle, on n'est tous pas dupes, on sait très bien que les médias montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et voilà, qu'on est dans une génération télé-poubelle, complètement ça. Et bah, du coup, moi je serais pas forcément la mieux placée pour t'en parler parce que du coup, à cause de ça, je ne la regarde pas. Voilà. Bah, on va dire je vais dire sans faire doublon, c'est kiff. Mes chaînes, c'est ciné. Voilà, les chaînes de ciné. Tout ce qui a trait à la culture. Voilà, culture, histoire, Ushuaïa, tout ça, tous ces trucs comme ça. Mais, ou manga ou G1 bien sûr, mais après alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 5 non, parce qu'il peut y avoir de bons reportages sur la 5, j'adore les reportages. En fait le tout c'est ciblé, c'est voilà, en fait on choisit ce qu'on veut regarder. On subit pas la télévision, voilà, on subit pas, on choisit pas. C'est ça. Et oui, à propos de Golem, où en êtes-vous aujourd'hui? Bah, ça y est, alors presque fini. On a fini, on va dire, la partie dessin brut. On a fait quelques retouches, j'ai quelques peintures à rajouter parce que pour les moments forts, on fait des peintures, comme des harmonicelles. Les harmonicelles, pour décrire ça, c'est exemple classique, c'est Cobra, fin d'épisode, en illustration avec les coups de crayon comme ça. Donc ça, on en met sur Golem à chaque fois qu'on a des moments forts. Donc on en rajoute encore quelques-unes, on a la trame à faire, nos textes à poser, et voilà, on va dire d'ici cet été, c'est bon. Voilà, vraiment, voilà. Et on s'excuse encore pour le retard, parce qu'on a eu des impératifs personnels. Et on bosse en plus à toute côté. La semaine. C'est un truc qu'on fait à côté. Donc, donc moi je suis prof aussi pour le centre Orion, qui est en bas d'ailleurs au stand. Je travaille aussi avec Amandine dans un collège. Voilà, donc forcément il nous reste le soir, le week-end. Et voilà. Encore, je trouve, on se démerde pas trop mal. Non, mais ça va. On a mis un an pour 170 planches à peu près. Ça va. Non, c'est bien rattrapé. Et puis bon, de toute façon, comme les gens savent, le public, voilà, ils savent qu'on a d'autres. À chaque fois, on en parle. Voilà, on est toujours en train d'en parler. On a d'autres choses à côté, donc ils savent que c'est un truc qu'on fait à part. Pourquoi on est en retard, à quel moment on en est dans le manga, ce qu'on fait, pourquoi. Et ça, c'est grâce aussi aux réseaux sociaux, en fait. Parce qu'on parlait de la télé, mais maintenant la télé, c'est un peu, j'ai envie de te dire, obsolète. Et les réseaux sociaux aident vraiment à faire passer les infos, en tout cas pour notre actualité. Voilà, ça marche bien. Une dernière question, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette BD ensemble? Énormément de plaisir, ça a encore plus resserré nos liens d'amitié. Voilà. On est soudés de chez soudés. C'est notre bulle en fait. Tu vois, ça. Quand on fait Golem, on est bien. On est là, il n'y a plus rien qui, tu vois. Il y a plein de moments dans l'année ou quoi, il peut tomber une mauvaise nouvelle, machin, à eux comme à moi, et hop, on se met sur Golem, on oublie tout. Voilà, on referme la bulle et on est dans notre truc. C'est notre truc, quoi. C'est vraiment. C'est comme n'importe quelle personne qui est passionnée par quelque chose et c'est encore plus fort parce que là c'est on est tous les trois sur le même objectif et puis ce qui est bien c'est qu'on comprend les mêmes délires, on a nos mêmes délires et on se comprend. Il n'y a pas de guerre d'ego, pas de tout ça, on ne cherche pas. Voilà, c'est avant tout une histoire d'amitié, de passion et c'est ça qu'on a envie de transmettre au public. On a envie que le public ressente ça, quoi. Tout le plaisir qu'on a eu à le faire, on aimerait que les gens prennent autant de plaisir ou ressentent ça en le lisant, quoi. Voilà. Merci d'avoir répondu. Merci à vous les filles. Au revoir.